Dans cette vidéo, on va mine de rien parler d'un problème qui touche l'équipe de France dans cette année 2024. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet, le sujet des buts en équipe de France, le sujet aussi des attaquants. Parce que oui, vous allez le voir, je vais vous le montrer juste après. Il y a une stat qui est sortie qui, je trouve, est absolument dramatique pour les attaquants de l'équipe de France et aussi tout simplement pour le jeu, la manière dont l'équipe de France a marqué des buts dans cette année 2024. On se rappelle notamment que pendant l'Euro, ça a été pendant très longtemps un problème, hein, vraiment un sujet limite de moquerie, parce que l'équipe de France n'avait pas marqué un seul but dans le jeu avant les demi-finales. Et d'ailleurs, le seul but dans le jeu qui est une tête de Randal Kolo Muani. Sinon, cette équipe de France pendant l'Euro a été absolument muette, à part des CSC et des pénaltys. Enfin, un CSC et des pénaltys. Un but dans le jeu du coup et 0 but avant la demi-finale. C'est quand même très inquiétant. Et là, on va voir la stat sur l'année 2024. Bah, vous allez voir qu'on est sur la même lignée. Et moi je trouve que du coup il y a pas mal de questions à se poser hein, autour de cette équipe de France, de ce qu'elle produit sur le terrain et du coup aussi des attaquants de cette équipe de France dans l'année 2024. Bref, on va aussi voir d'autres actus autour de l'EDF. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un petit peu de l'attaque des Bleus. Parce que oui, officiel, les meilleurs buteurs des Bleus en 2024. En numéro 1, on a Randal Kolo Muani, 6 buts. Franchement, que Randal Kolo Muani soit le meilleur buteur des Bleus en 2024. Bon, encore une fois, hein, no offense. Vous savez très bien ce que je pense de Randal Kolo Muani. Il est très sympathique. Ça reste un attaquant ok. Je pense que ça reste un bon attaquant à l'échelle du foot mondial d'aujourd'hui. Un bon attaquant, mais pas un grand attaquant. Normalement, c'est pas normalement l'attaquant qui devrait être le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024, sachant qu'on a quand même eu un euro. Donc moi par rapport à ça, je trouve ça très inquiétant. Le deuxième meilleur buteur de cette équipe de France, c'est les CSC. 3 buts en 2024. 3 contre son camp. Et dont notamment il y en a eu, si je me trompe pas, 2 pendant l'euro. Et du coup le troisième qui était là le dernier match face à l'Italie. CSC de Vicario sur le coup franc de Lucadi. Et pour finir, en numéro 3, on a Barcola, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot qui sont tous les trois à 2 buts. Pour rappel, Adrien Rabiot aussi, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'était pareil lors du dernier match face à l'Italie. Qu'est-ce que cela montre ? Bah, ça montre quand même que ce qu'on dit depuis pas mal de temps se montre un peu. C'est-à-dire que cette équipe de France a un jeu absolument catastrophique. Parce que là, on est quand même sur le deuxième meilleur buteur sur l'année, c'est les CSC quoi. C'est pas très positif par rapport au jeu proposé de cette équipe de France. Et qu'est-ce que ça montre aussi ? Ça montre un réel creux offensif de la part des joueurs, je parle. Quand tu te dis que Kolo Muani est le meilleur buteur de cette équipe de France alors que normalement c'est censé être un remplaçant, on va dire si tout le monde est là. Il était notamment remplaçant à l'Euro, hein. Kolo Muani commence à être titulaire à partir des... Il est titulaire en 8ème si je me trompe pas. En quart il me semble. Non, ou à partir des quarts. En tout cas les premiers matchs Kolo Muani il les joue pas parce que au tout début c'était Mbappé, Thuram, Dembélé, Griezmann. Après ça a été... Ah non, peut-être après on a eu un petit coup de Randal. Enfin bref, je me rappelle même plus. De toute façon je vous dis la vérité et je pense que c'est le cas, c'est votre cas aussi. 7 euros, je pense qu'on a tous envie de l'oublier au fond de nous. Et je crois que mon cerveau a déjà fait le travail pour moi. Mais 7 euros 2024 m'a tellement... Waouh, notamment l'euro de l'équipe de France qu'on a envie de tout oublier et que je crois que mon cerveau a déjà fait le travail pour moi. Mais en tout cas Kolo Muani n'était pas un titulaire indiscutable à l'euro. Si tout le monde est là, normalement, ça reste un remplaçant. Et après, si tu enlèves les CSC, que les meilleurs buteurs de cette équipe, ce soit Barcola, Rabiot et Mbappé, tous à égalité à 2 buts, c'est quand même inquiétant, quoi. Sachant que Barcola, il est pareil, il a plus un rôle de remplaçant pour le moment. En tout cas, il n'était pas titulaire à l'Euro. Enfin, il a pas été du tout titulaire à l'Euro. Et il a joué, il me semble, 3-4 matchs titulaires sur l'année 2024. Sur la dizaine qu'il y a eu, la douzaine exactement.
Non, 12 ou... Non, il y en a eu 16. Sur les 16 matchs en 2024, je crois Barcola, il est titulaire 4 fois ou 5 fois. Donc, tu vois, pareil, ça montre qu'il y a un problème. Mbappé, qui est seulement à 2 buts, alors qu'on rappelle que cette équipe est quand même principalement dirigée autour de lui. Ça montre aussi que son année 2024 est absolument j'allais dire un mot qui existe pas. Mais ouais, il est une année 2024 absolument catastrophique. C'est le néant. Et Rabiot, tu vois, Rabiot qui avait loupé les derniers rassemblements, là il vient de revenir, il claque doublé face à l'Italie, il est déjà là quoi, il est déjà sur le podium des meilleurs buteurs, enfin ouais, sur le podium des meilleurs buteurs de l'EDF en 2024. Moi je trouve que c'est très inquiétant. Ça montre que des mecs comme, bon même si il vient d'arriver, mais bon, il a quand même déjà joué 6 matchs, du coup, ça montre que des mecs comme Olysée, des mecs comme Dembélé, des mecs comme, même s'il a eu très peu de temps de jeu aussi, mais le très peu de temps de jeu aussi peut s'expliquer par le fait qu'il n'est pas toujours prouvé ou alors fait ses stats en EDF, mais un mec comme Kingsley Coman, un mec comme Marcus Thuram, voilà, ça montre qu'en fait ces mecs-là, pour l'instant, n'arrivent pas à prouver sous le maillot de l'équipe de France. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont pas mis dans les bonnes dispositions par le sélectionneur? Je suis d'accord, je veux bien leur imputer que le jeu de l'équipe de France est absolument catastrophique aussi depuis pas mal de temps. En tout cas, cette année 2024, le jeu a été absolument horrible, notamment parce qu'on a un sélectionneur qui a voulu faire le tout pour Kiki. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant que le tout pour Kiki lui donne que 2 buts en 2024. Et en plus, sur les 2 buts, je crois c'est 2 pénaltys. Hein. Si je me trompe pas, il me semble que les 2 buts qu'il met, c'est 2 pénaltys. Donc c'est vraiment très très inquiétant. En tout cas, il y en a un sûr, c'était celui pendant l'Euro. Son seul but d'ailleurs. Et il me semble que l'autre aussi, c'est un penalty dans les matchs là. Les premiers matchs amicaux, enfin pas amicaux, mais si je crois que c'était amicaux ou encore qualif Euro, je sais, qualif Coupe du Monde de début d'année là, du mois de mars, un truc comme ça. Il me semble que c'était aussi un penalty. À vérifier, mais bon, dans tous les cas, sur les deux, il y a au moins un penalty. Donc ouais, franchement, c'est alarmant. La stat est effrayante et même que Kolo Muani, je le répète, hein, certains vont me dire ouais, tu veux pas lâcher sa veste, mais que Kolo Muani soit le meilleur buteur de cette équipe avec 6 buts, moi franchement je peux pas m'en remettre, c'est pas possible. Ah franchement c'est compliqué, je trouve ça compliqué. Franchement ça montre quand même que le fameux vivier français, hein, le fameux les talents français notamment offensifs, c'est très surfait. Franchement, en tout cas avec le maillot des Bleus, c'est très surfait parce que en plus Marcus Thuram, je trouve c'est vraiment l'exemple qui explique tout parce que Marcus Thuram avec l'Inter c'est R9 et puis avec l'équipe de France c'est Lilian quoi, c'est son père qui joue, je sais pas et encore Lilian il t'a mis un doublé en demi d'euro. Marcus ne l'a pas encore fait. Bon après c'est les seuls 2 buts qu'il a mis sous le maillot des Bleus mais ouais, très inquiétant. Très 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 inquiétant. On va pas se mentir. On passe un peu à la suite. Face à la panne d'efficacité des Bleus, Djibril Cissé propose l'ajout d'un entraîneur des attaquants dans le staff de Dédé. Bah ce serait peut-être pas mal, ouais. Quand je vous ai montré le truc juste avant, ouais, ce serait peut-être pas mal qu'en équipe de France, il y ait un mec dans le staff qui explique un peu aux attaquants peut-être comment se déplacer ou même pas leur expliquer parce que bon, ça reste des joueurs professionnels qui, comme je l'ai expliqué juste avant pour le cas Marcus Thuram, ils marquent des buts dans leur club. Donc, c'est pas foncièrement un souci de joueur, même si tu sens que chez certains joueurs, le maillot de l'équipe de France est peut-être un peu trop lourd. C'est pas que ça. Mais il y a un problème, ouais, de contexte, de mise en place, de confiance aussi peut-être. Et peut-être que ouais, un entraîneur des attaquants, comme il y a eu un moment avec la Belgique, Thierry Henry avait ce rôle-là. Il était entraîneur des attaquants, préparateur des attaquants, appelez ça comme vous voulez. Bah, peut-être que oui, ça aiderait certains attaquants dans cette équipe de France à mieux aborder les matchs, à mieux se préparer, à mieux comprendre aussi à des moments peut-être que veut faire Deschamps. Enfin, même si on se pose encore la question, est-ce que Deschamps veut vraiment faire des trucs? Mais enfin, en tout cas, des trucs offensifs, hein, parce qu'on l'a bien compris et ça bétonne. Mais ouais, ça pourrait être utile, surtout quand on prend aussi en compte qu'il y a eu beaucoup de critiques autour,
On en avait parlé autour du fait que Deschamps, peut-être que à l'entraînement, ça bosse pas beaucoup, ça bosse pas assez, que tactiquement, ça travaille pas, que voilà, que l'équipe de France en gros était un petit peu sur un rythme de sénateur depuis pas mal de temps. Peut-être que du coup rajouter un mec dans le staff qui s'occuperait un peu de ça, tout ce qui est finition, confiance pour les attaquants, ça aiderait, voilà. Après, je pense que Djibril Cissé aussi, il a déclaré ça pour tenter d'avoir sa petite place. Parce que je crois que c'est le poste qu'il a à Auxerre, si je ne me trompe pas, il est entraîneur des attaquants à Auxerre. Bon, je pense que si jamais il y a la FFF qui vient toquer pour lui dire tu veux pas avoir ce rôle-là en équipe de France, je pense qu'il y va tout de suite. Donc il a fait d'une pierre deux coups, mais c'est pas une remarque dénuée de sens. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.